Il y avait des accords de paix, effectivement. Important. Il y a eu des accords de paix et ça n'a pas donné de solution. Rizan Selika. Oui, et puis il faut pas oublier aussi les colons qui sont aux portes de Gaza. En fait, il y a des, ils sont là. Il faut pas oublier que dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou, il y a aussi cet extrémisme religieux. Il y a des ministres qui poussent à cette colonisation. Et Netanyahou, bien évidemment, est poussé par ce grand Israël. Il faut pas se voiler la face. Et ils veulent aller, c'est aussi de la Judée. Enfin, ils ont vraiment ces fantasmes messianiques qui sont insupportables. Moi, je dis, il faut se référer au droit international. Et donc dire quoi à Israël au-delà de l'arrêt de la guerre? C'est quoi la solution à terme? Mais Israël, aujourd'hui, le gouvernement est un État criminel. Aujourd'hui, la CPI... C'était pas ma question. Non mais pardon, mais quelle solution à terme? Parce que ce que je veux dire par là, Rizan Selika, et je la pose à tout le monde d'ailleurs. Un cessez-le-feu déjà un cessez-le-feu. Alors ça, on a compris, ça c'était l'urgence, pour vous l'urgence humanitaire notamment. Mais au-delà de ça, on ne voit pas le début du commencement de la moindre solution politique. D'ailleurs, il n'y en a pas dans ce que dit le gouvernement israélien, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Qu'est-ce qu'il y aurait comme solution qui ferait qu'un jour, comme ce qu'on a pu voir après plusieurs siècles de haine en Irlande du Nord, on trouverait une solution acceptable par les uns et par les autres? Comment vous la verriez? À vous d'abord, Rizlan, ensuite Philippe Bouriaki, ensuite Jean-Luc Benamias. Déjà, je trouve, comme je vous ai dit, il y a cette volonté, donc cet alignement politique international il faut reconnaître les frontières de la Palestine, les frontières des accords d'Oslo, il faut revenir là-dessus et même aussi aborder les questions de la mémoire, la Nakba qui est la catastrophe pour les Palestiniens. Donc moi je pense qu'il faut vraiment, il y a ce devoir de mémoire par Israël et reconnaître les frontières palestiniennes. Philippe Bouriaki. Je n'ai rien à ajouter, Rizan a tout dit. C'est clair. S'il n'y a pas un État palestinien, vous aurez des gens qui sont toujours opprimés et qui n'auront qu'une envie, c'est se venger contre les gens qui les oppriment. Ce qui sera jamais une excuse quand on voit les crimes qu'on peut être commis par ailleurs. Il n'y a aucune excuse à ce que je pense dire. Mais en même temps, bien évidemment, mais en même temps, il faut qu'on soit capable de condamner celles et ceux qui ne respectent pas les lois internationales et celles et ceux qui oppriment un autre peuple. Donc là, il y a des gouvernements d'extrême droite qui ne veulent rien entendre. Il y a des messianiques, qui tu l'as très bien dit, Rizlan, qui n'arrivent même pas à prononcer le mot de Cisjordanie. Pour eux, c'est la Judée Sainte-Marie. Donc il n'y a rien à faire. Dans une déshumanisation aussi des Palestiniens.